Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire euro-dollar, comme d'habitude. Sur l'euro-dollar, on est pris dans une dynamique baissière à moyen terme. Si on regarde depuis début mai, on voit qu'on marque en effet des plus hauts qui avaient commencé à 1.4944 le 4 mai, puis des plus hauts de plus en plus bas avec un second plus haut à 1.4697 qui avait été marqué le 8 juin. Désormais, on poursuit la dynamique baissière, même si pour le moment on semble amorcer un rebond, et donc éventuellement partir sur des plus bas de plus en plus également, ce qui amènerait un triangle. On n'est pas encore là, on n'est que sur une amorce de rebond et non pas sur un rebond confirmé. Donc pour le moment j'ai bien des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Donc j'ai repéré ce mouvement par un canal baissier tracé en turquoise sur mon graphe. Actuellement on est pris dans une dynamique court terme baissière, malgré les deux journées haussières précédentes, on reste sur une dynamique baissière. On était en effet au début du mois à 1.47 quasiment au niveau des plus hauts. On est descendu jusqu'à 1.40, donc tout de même 700 pips, 600, 700 pips de paire. Si on prend du recul, on voit qu'on est dans une dynamique de fond qui est haussière, donc à long terme on est plutôt haussier. Si on regarde depuis un an, depuis juin, on est tout de même passé de plus bas à 1.18 quand on était au plus fort de la crise grecque justement, à une accélération haussière avec des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts que j'ai matérialisé par le canal haussier en bleu roi sur mon graphe. Euh, à moyen long terme, si on regarde donc depuis le début de l'année, on était pris dans une dynamique haussière qu'on est en train de retracer actuellement. On a cassé clairement à la baisse le support oblique haussier bleu marine. On est revenu tester quasiment ce dernier pour marquer une espèce de pullback. Et on a une tentative de reprise en main par les vendeurs. Pour l'instant, ils rencontrent des acheteurs qui mettent de la pression et qui font de la résistance. Donc on a une zone de support qui se met en place. Mais tout de même, on a une configuration, une dynamique qui est plutôt baissière à mon sens, jusqu'au support oblique haussier long terme, tracé en bleu électrique. Euh, on a retracé jusqu'à quasiment 50% de ce mouvement lors de la première accélération baissière. Ensuite rebondi, on est retourné vers les 38.2 la dernière fois, enfin avant-hier, c'était jeudi, avant de rebondir sur ce seuil. Euh, les monobies exponentielles sont orientées à la hausse, même si on voit qu'on est dans une phase d'hésitation. En effet, on a refranchi à la baisse la monobie exponentielle 50. On est actuellement dans la vague formée par la monobie exponentielle 50, plutôt dans le haut de la vague, donc au-dessus de la monobie exponentielle 100, tracé en bleu marine. Ce qui veut dire que on a tout de même une pression de fond qui reste haussière, mais que le mouvement haussier s'essouffle à l'image de ces plus hauts de plus en plus bas. Donc, pour moi, on est dans un contexte de marché assez délicat. Rien n'est évident. Donc dans ce contexte de marché, je conseille de plutôt rester en dehors du marché. Les points d'entrée intéressants pourraient être, donc si on forme un triangle, c'est-à-dire que si on confirme les plus bas de plus en plus haut, bien sûr la cassure du triangle, que ce soit à la hausse ou à la baisse, l'idéal étant à la hausse, puisqu'on suivrait le mouvement de fond qui est haussier à long terme. Ceci dit, si on casse à la baisse, ça peut être une prise de position intéressante pour du swing trading, puisqu'on pourrait parier sur un ralliement du support oblique haussier bleu marine, bleu roi, oui, bleu électrique, pardon. Donc la base de ce triangle, si on devait la tracer, même si elle n'est pas encore validée, elle serait ici, hein. Donc on aura un triangle compris entre la résistance turquoise et le support oblique haussier orange sur mon graphique. Si on reprend le mouvement baissier dès la semaine prochaine, ce qui est possible vu qu'on a un contexte fondamental assez tendu, même si là il y a eu une détente avec le plan d'aide de Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, eh bien l'objectif à ce moment-là, ce serait d'atteindre. Alors déjà le point d'entrée serait le franchissement des précédents plus bas qui avait été marqué le 23 mai dernier à 1.3965 et de parier sur une accélération jusqu'au support oblique haussier. Euh, un scénario haussier, ce serait la cassure de la résistance oblique baissière, c'est-à-dire de la résistance qui relie les plus hauts de plus en plus bas, qui peut être interprétée comme une sortie de drapeau, donc un signal de continuité de poursuite du mouvement haussier. Alors d'après le sondage, on a vu que les investisseurs et les membres de Vidéo Bourse sont plutôt haussiers pour les 3 prochains mois. Oui, les membres de Vidéo Bourse, pas les investisseurs, sont haussiers pour les 3 prochains mois sur l'euro-dollar, puisqu'ils voyaient l'euro-dollar à 1,50. Actuellement, on est plus proche des 1,40. On verra comment ça évolue au cours de la semaine prochaine. Donc j'ai pas grand chose de plus à signaler, si ce n'est qu'au niveau de la prise de position à l'achat effective, si on casse la résistance oblique haussière, l'objectif serait dans un premier temps le ralliement des précédents plus hauts, soit les 1.4941, et si on va aller chercher plus haut, pourquoi pas parier sur un ralliement de la résistance oblique haussière, mais là ça fait un objectif assez important pour aller chercher par exemple les 1.52, 1.53, ça dépend du temps qu'on met à aller chercher, puisque comme on est dans le cas d'une résistance oblique haussière, bien sûr, ce niveau et ce seuil montent au fur et à mesure que le temps passe.
pas grand chose de plus à signaler sur l'euro-dollar, donc une période incertaine dans laquelle les informations fondamentales ont une importance capitale, donc ça ne joue pas uniquement techniquement, c'est même plus le fondamental qui a mené les marchés ces derniers jours. Malgré tout, on peut repérer des seuils techniques importants, essayer d'en profiter pour optimiser ses points d'entrée. Ce qui est très intéressant ces derniers jours, vu qu'on a des gros mouvements qui sont un peu dans un sens et dans l'autre chaque jour, c'est de trader en intraday, et même, je dirais, d'appliquer des stratégies de suivi de tendance en intraday. En effet, on a eu des grosses variations, mais on est souvent revenu sur nos pas. Ce qui fait que finalement, si on regarde, quelqu'un qui avait gardé sa position depuis le 27 mai, il est revenu à son point d'entrée ou au même niveau sur lequel il était entré, qu'il soit rentré acheteur ou vendeur s'il n'est toujours pas sorti. Quelqu'un qui a fait de l'intraday, il a profité de gros mouvements, puisque depuis le 23, depuis fin mai, depuis le 27 mai, on est tout de même passé de 1.4290 à 1.47, donc ça nous fait 400 pips de profit. Qu'on a entièrement retracé, on est descendu jusqu'à 1.46, donc ça fait encore 600 pips de variation. Pas de profit, hein, je me suis trompé, de variation. Et là on a encore retracé depuis jeudi matin, on est passé de 1.40 à 1.4350 quasiment, donc là on va dire un peu moins, donc on va dire de 1.4070 à 1.4335, donc ça nous fait pas 300 pips, mais plus de 200 pips, 250 pips environ de variation encore. Donc, moi, étant donné que je trade tous les jours en intraday dans le cadre de l'émission trading que vous suivez en direct sur videobourse.fr, ça a été des bonnes semaines, toutes les semaines précédentes, là, depuis début avril, ça a été très positif, c'est pour ça que le compte va bien, on verra si ça continue par la suite. Bonne journée à tous, bon trade, et à bientôt sur videobourse.fr.